Chers frères et sœurs, en ce 8e jour de la neuvaine, nous continuons à suivre la Vierge Marie, conduite par l'Esprit Saint, elle-même remplie de grâce, remplie de cet Esprit Saint. Elle a dit oui, elle s'est donnée totalement à cet Esprit en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle conçoit donc le Seigneur Jésus en elle. Elle va visiter sa cousine Élisabeth, elle chante son Magnificat, elle rend service à sa cousine Jean-Baptiste, donc né, avec Zacharie qui proclame dans l'esprit cette belle louange au Seigneur pour le don de son Fils, qui sera donc le précurseur du Sauveur. Et puis ensuite, bien sûr, vient la naissance de Jésus lui-même. Marie va le présenter avec Joseph au temple au 40e jour selon la coutume. On voit bien que l'Esprit parfois, ou les anges peuvent indiquer certaines choses à faire, et aussi la loi est une indication, une lumière pour les parents de Jésus qui vivent leur pèlerinage vraiment dans la foi. Et ils vont donc se diriger vers le temple pour présenter leur enfant premier-né selon ce que la loi dit au Seigneur. Et là, il y a un homme juste qui est rempli de l'Esprit Saint. Par 3 fois, il est mentionné cet esprit, c'est la personne de Siméon. Poussé par l'Esprit, Siméon se rendit au temple. À la fois, il bénit Dieu pour Jésus, pour le Sauveur qu'il reconnaît, à la fois lumière pour éclairer les nations et gloire de son peuple Israël. Et aussi, il va s'adresser à Marie. Il va lui révéler que, à la fois, bien sûr, ce Fils est Seigneur, mais en même temps, il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, mais toi-même, un glaive te transpercera le cœur. Ce n'était pas dit à l'Annonciation. Et pourtant, la vie de la Vierge Marie, bien sûr, va être ce pèlerinage qui ne va pas toujours être facile à la suite de Jésus, toujours dans cet amour pur, cet amour reçu et cet amour donné, mais jusqu'à ce glaive qui transperce le cœur et l'âme quand elle est au pied de la croix. Confions-nous à elle, toujours dans cette conduite de l'Esprit Saint. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, don absolu de la Vierge Marie, don indéterminé et don sans doute souvent renouvelé. C'est les 3 caractéristiques du don de soi que nous dit entre autres le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, et qui sont des caractéristiques essentielles pour se disposer à l'accueil de l'Esprit Saint, au renouvellement de l'Esprit Saint. Nous donner de manière absolue, indéterminée, et un don souvent répété. Absolu, bien sûr, la Vierge Marie est un modèle parfait de ce point de vue-là. Elle est toute pureté, et donc elle est tout don d'elle-même. Nous-mêmes, nous ne sommes pas comme cela, nous sommes parfois plutôt comme le jeune homme riche qui a de grands biens. Et à cause de ces grands biens, à ce moment de la rencontre avec Jésus, il s'en repart tout triste. Pourtant, il obéissait au commandement, à la loi du Seigneur. Il faisait ce qui était bien. Et à ce moment-là, Jésus pose un regard sur lui et il l'aima. Il ne l'aime pas parce qu'il fait des choses bien, il suit les commandements, mais il l'aime parce qu'il va lui demander quelque chose de particulier qui ne peut se comprendre que dans l'ordre de l'amour. Et à un moment donné, ce n'est plus l'ordre de la loi qui permet de se donner de manière absolue, c'est-à-dire, j'ose dire, folle, mais en fait raisonnablement folle. Pas folle parce que ce don de soi, il est fait à Dieu et à Dieu seul. Dieu dans sa bonté, dans son infinie bonté. Évidemment, se donner à n'importe quelle autre créature de manière absolue, je dis bien,
y compris dans le mariage, serait une aberration. Cet absolu-là dont on parle, c'est l'absolu proprement divin. Et les personnes mariées peuvent se donner absolument à Dieu, en même temps qu'ils se donnent bien sûr à l'autre, mais dans l'ordre d'une réalité d'abord naturelle, mais élevée au rang de sacrement par le Seigneur, comme un signe efficace de cette union profonde justement de l'âme avec Dieu. Et alors dans ce don absolu, en l'occurrence de la Vierge Marie, ou de ce que propose Jésus à ce jeune homme riche, eh bien, il pose son regard sur lui, un regard vraiment plein d'amour. Si tu veux être parfait, va, pense tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Voilà, donc il suppose de se détacher de bonnes choses, parce que il le vend, donc ça a de la valeur, et même cet argent, il le donne aux pauvres, donc c'est de la valeur. Ce n'est pas des mauvaises choses, mais c'est des choses que l'on sacrifie, dans le sens premier du terme, qu'on rend sacré, qu'on fait sacré, par amour de Dieu, parce que Jésus le demande. Peut-être à un moment donné de notre vie, il demande ce don absolu, quel que soit notre état de vie. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, peut-être que nous repartons un peu comme le jeune homme riche. C'est un don indéterminé en même temps, parce que lorsqu'on se donne de manière absolue, on donne au Seigneur une sorte de chèque en blanc, comme on dit. C'est lui qui nous met la signature et c'est lui qui met la somme. Alors au début, comme certains disent, voilà, on met 20 euros, puis après 200 euros, puis après 2000 euros. Là, la Vierge Marie avec Siméon vient de voir qu'il y a un zéro de plus dans le don d'elle-même. Mais ce n'est pas ça qu'elle regarde d'abord. On ne se regarde pas soi-même. Et le don il est évidemment à refaire souvent, même pour la Vierge Marie, toute pure qu'elle est, justement dans les étapes. Elle se donne lorsque Jésus va être critiqué, va être rejeté, va être bafoué, évidemment, lorsqu'il sera flagellé et crucifié. À chaque fois des oui, mais à chaque fois avec la force du Seigneur, et à chaque fois avec ces oui qui permettent un oui plus grand encore. Et surtout le don de l'Esprit Saint qui rentre dans le cœur. De ce point de vue-là, nous n'avons pas à avoir peur. N'ayez pas peur. Le Seigneur agit par étapes et de manière proportionnée. Par étapes parce qu'il sait bien notre petitesse, notre blessure et même notre péché. Il le fait de manière proportionnée aussi, proportionnée à ce que nous sommes et dont nous n'avons pas tout à fait conscience, mais aussi proportionnée au don de nous-mêmes, pour lequel nous avons en partie conscience. Il ne fait pas les choses sans nous, voyez. Donc c'est à la fois, il respecte notre liberté, et en même temps, voilà, quelquefois, il faut des étapes très longues, où on a l'impression de marcher très lentement et durement, et puis tout d'un coup, le Seigneur donne sa grâce. C'est ça le don aussi indifférencié. On ne sait pas quand et comment le Seigneur va donner sa grâce, mais on se donne, et puis peut-être qu'on le sentira quelque chose, peut-être qu'on ne sentira rien. Il reviendra demain, mais c'est très important cette indifférence par rapport aux sentiments et même à nos pensées. Quand Dieu nous rejoint, quand l'Esprit Saint nous rejoint, il rejoint le plus profond du cœur, comme j'avais schématisé la toute première fois, le plus intime de notre cœur. Et ce n'est pas un lieu où notre sensibilité, où notre affection, où nos sentiments, eh bien, sont présents. Donc il y a une sorte de mystère, de cœur à cœur. Et Thérèse le dit bien, une sorte de parole sans bruit, enfin de communication sans bruit de parole. Voilà. Alors c'est tout ça qui est le mystère du don de nous-mêmes et du don de l'Esprit Saint en nous.
Il y a une réciprocité, une alliance finalement, les épousailles, tout simplement, si on peut dire ainsi. Et mystiquement parlant, c'est ça. Nous donnons et Dieu se donne, chacun avec sa propre liberté, liberté de Dieu absolue, notre liberté aussi, même si nous pouvons simplement nous disposer et avoir ce désir de nous donner. N'attendons pas d'être des saints pour nous livrer à l'amour. C'est parce que nous nous livrerons à l'amour que nous deviendrons des saints. C'est ce que nous nous souhaitons. Demandons à cet Esprit Saint de nous éclairer, de nous donner sa force, nous dire qu'est-ce que nous avons à nous détacher et en même temps nous donner la force de nous livrer tels que nous sommes, dans une grande humilité, dans notre pauvreté, avec nos blessures. Eh bien, demain nous reverrons encore les fruits de ce don et puis l'ultime disposition d'âme, de cœur, pour accueillir l'esprit d'amour. À demain.